Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et surtout bon dimanche chez vous. C'est toujours un réel plaisir de vous savoir nombreux devant vos téléphones, vos tablettes, vos écrans pour suivre la sagesse divine. Ne pouvant pas tenir un culte normal vu le temps imparti, car sur le net, chaque minute, c'est de l'argent. Et alors, nous vous dispensons des autres parties pour dire que nous devons prier pour que les choses redeviennent à la normale, parce que nous pouvons tout faire sauf la communion fraternelle, sauf rendre un culte sans payer du début jusqu'à la fin. Et ce matin, la sagesse que nous voulons partager, c'est autour d'un thème qui est intitulé « Comment chercher le royaume des dieux ». Oui, la Bible nous dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et le reste vous sera donné. C'est quoi le royaume? Comment le chercher? Telles sont les questions auxquelles nous allons tenter de répondre tout au long du message de ce matin. Et comme c'est un dimanche, j'aimerais que tu inclines ta tête avec moi dans la prière pour prendre ne fût-ce que 30 secondes, 1 minute pour adorer, remercier, rendre gloire à ces dieux. Car ce matin, les oiseaux ont fait leur part. Les animaux ont loué Dieu. Les arbres, les herbes, tous ont élevé leur louange vers Dieu. Les anges dans le ciel, les 24 vieillards et les 4 êtres vivants ont fait leur part. Ils se sont prosternés pour dire Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Les cieux et la terre sont remplis de sa gloire. Et toi aussi avec moi. Il est temps que nous puissions, ne fût-ce que nous prosterner spirituellement devant ces dieux-là. Est-ce que nous pouvons prier ensemble? Oui, tendre Père, Maître du ciel et de la terre, Roi de l'univers visible, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, notre Dieu, le Dieu de nos enfants et de toute la descendance après. Nous venons ce matin. Oui, comme ta parole déclare que tout ce qui respire loue l'Éternel. Tu nous as fait don de la vie. Tu nous as fait don de l'air. Et tu nous as fait don, Seigneur, de l'oxygène pour que nous respirions. Oui, Seigneur, parce que nous respirons, laisse que ton nom soit loué. Toi, le Dieu qui a créé la terre par ta puissance, le Dieu qui a fondé le monde par ta sagesse, le Dieu qui a étendu les cieux par ton intelligence, le Dieu qui a orné le ciel par ton souffle. Tu es le Dieu de tous les esprits, et le Dieu des esprits de toute chair. Oui, nous t'élèvons, toi qu'on appelle El Shaddai, Elohim, El Elyon, Adonai, c'est toi le Dieu bon et bienfaisant, miséricordieux et compatissant, le Dieu lent à la colère, large en miséricorde, riche en bonté et redoutable en puissance. C'est toi l'unique et le vrai Dieu, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, la manne cachée, la rose de Sharon, le lys de la vallée, l'étoile brillante du matin, le chemin, la vérité et la vie. C'est toi Jésus qu'on appelle l'admirable, le conseiller, le Dieu puissant, le Père éternel et le Prince de paix. C'est toi que nous élevons ce matin, c'est toi que nous adorons ce matin. Tu es l'objet de notre adoration, tu es le sujet de nos louanges. Le règne, la puissance et la gloire reviennent à toi pour les siècles et les siècles. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Oui, bien-aimés, sans plus tarder, comme nous l'annoncions dans l'introduction, ce matin, c'est un sujet qui paraît simple, mais dans le fond, quand nous voulons entrer, nous voyons que nombreux sont ceux-là qui connaissent cette phrase. Mais nombreux sont ceux-là qui ne savent pas exactement comment chercher le royaume. Oui, ce matin, nous sommes là pour répondre à la question comment chercher le royaume. Mais avant de chercher le royaume, on doit savoir c'est quoi d'abord le royaume de Dieu. D'entrée de jeu, pour la plupart des chrétiens qui lisent la Bible, ils savent que quelque part, nous pouvons lire chercher d'abord le royaume des cieux et d'autre part on peut lire le royaume des dieux. Ce que nous devons savoir, est-ce qu'il y a-t-il une différence entre le royaume des cieux et le royaume des dieux? Il n'y a pas de polémique là-dessus, il n'y a pas de différence.
nous voyons que ça dépend de l'évangile. Il n'y a que l'évangile de Matthieu qui fait allusion au royaume des cieux, tandis que les autres évangiles parlent du royaume des dieux. Et vous verrez que c'est la même chose, parce que dans les 4 évangiles, nous trouvons des récits qui sont les mêmes récits qui sont repris, mais dans une même histoire qui n'est pas différente de l'autre. On parle dans Matthieu du royaume des cieux et dans les autres évangiles du royaume des dieux. Alors, certains théologiens attribuent cela au fait que Matthieu lui s'adressait plus aux Juifs qui avaient du mal à accepter Jésus-Christ comme Dieu. Des Juifs dont la culture imposait ou exigeait qu'on ne cite pas le nom de Dieu n'importe comment. Donc, c'est à cela que lui a préféré utiliser le royaume des cieux plutôt que le royaume des dieux. Vous comprenez déjà qu'il n'y a pas la différence. Donc, quand on va parler de royaume des dieux ou le royaume des cieux, on parle de la même chose. C'est quoi le royaume des dieux? Et cela nous pousse aussi à une autre question. Le royaume tout court, c'est quoi? Si nous prenons une définition assez terre-à-terre ou globale, un royaume, c'est un territoire où un roi exerce son pouvoir ou son autorité sur des sujets. Donc, autrement dit, pour qu'on parle d'un royaume, il faut qu'il y ait un roi, il faut qu'il y ait un territoire sur lequel ce roi exerce son autorité. Et le territoire vide ne sert à rien pour un roi. Son autorité, il doit l'exercer sur les sujets. Donc, il faut qu'il y ait un peuple. Dans un royaume, on voit un roi, un territoire et un peuple ou les sujets du royaume sur qui le roi règne. Et déjà, quand nous observons les royaumes de ce monde, qui ne sont que le reflet du vrai royaume du ciel, parce que la plupart des choses qui se passent dans le monde visible ne sont que l'image de la réalité qui est dans le monde invisible. Souvent nous inversons. Nous croyons que c'est le monde invisible qui est l'image du monde visible. Et pourtant, oui, bien-aimés dans le Seigneur, le monde visible est l'émanation du monde invisible. C'est l'invisible qui crée le visible. Donc c'est à partir du modèle invisible que les choses existent dans ce monde visible. Alors, dans un royaume, le roi, pour qu'il mette l'ordre, pour qu'il mette la justice, il a besoin d'un instrument, d'un règlement qu'on peut appeler la Constitution. Et le roi n'est pas toujours en contact direct avec son peuple, ne s'adresse pas toujours directement à son peuple, quand bien même il crée toujours des occasions pour avoir le contact direct avec son peuple, mais le roi a toujours besoin des gens autour de lui pour animer sa vision. Parce que le roi a une vision, il a une volonté, il a des désirs qu'il aimerait mettre en pratique. Et pour cela, il a besoin d'un gouvernement, il a besoin d'une armée, il a besoin des juges, il a besoin des avocats. Et vous voyez que tout ça, ça s'applique exactement et correctement dans le royaume de Dieu. Parce que c'est un royaume qui a aussi un territoire. La Bible dit notre Dieu est dans les cieux. Il trône dans les cieux. Les cieux sont les territoires du royaume de Dieu. La terre n'en est qu'une extension. Parce que sur la terre, ce n'est pas tout le monde qui est membre de ce royaume. Nous allons le voir beaucoup plus loin. Donc, il y a un territoire qui est le ciel, avec l'extension sur la terre. Et nous avons un roi qui est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons des ministres, des gens par qui Dieu transmet les ordres, ses instructions au peuple.
Et dans les cieux, nous avons les archanges. Et sur la terre, nous avons les serviteurs et servantes de Dieu. Selon que Paul définit en disant, il a fait des uns apôtres, docteurs pour le ministère. Donc Dieu a ses ministres sur la terre pour son royaume. Et les sujets, ce sont les chrétiens, mais pas tous les chrétiens, pas tous les terriens, mais ceux-là qui sont nés de nouveau, qui sont nés d'esprit. Parce que vous comprenez que ce royaume n'est pas physique, c'est un royaume spirituel. Donc les sujets doivent être des esprits. Les anges sont des esprits. Mais nous, les êtres humains, nous sommes des hommes matériels. Et pourtant, on nous donne une occasion, parce qu'en nous, nous avons le corps, l'âme et l'esprit. Et c'est notre esprit qui doit être régénéré, qui doit renaître, parce qu'il a été condamné à la mort après la chute d'Adam. Et c'est par notre esprit que nous devenons membres du royaume de Dieu. Et nous parlons du royaume, nous devons quand même donner des références bibliques. Et nous lisons Matthieu 7, 21 à 23. Et nous allons lire Matthieu 6, verset 33. Matthieu 7, le verset 21 à 23, la Bible dit, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Plusieurs me diront en ces jours-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Et quand nous allons dans Matthieu 6, le verset 33, la Bible nous dit, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Alors, c'est de là que nous avons tiré la pensée de ce matin sur comment chercher ce royaume. Bien-aimés, c'est que nous devons comprendre que dans un royaume, on ne parle pas de démocratie. Pourquoi? Parce que le roi n'est pas un élu du peuple. Ce n'est pas le peuple qui établit un roi. Et mieux encore, notre Dieu, il est roi. Et son royaume, comme il est dit, n'est pas de ce monde. Quand il dit son royaume n'est pas de ce monde, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'influence dans le monde. Par contre, ça veut dire que mon royaume ne vient pas de ce monde. Ce n'est pas ce monde qui fait de moi roi. Ce n'est pas ce monde qui me donne le royaume. Mon royaume, ma royauté vient du ciel, vient de Dieu lui-même, créateur de toutes choses, dont je fais partie. Parce que moi, je suis Dieu. Et cela montre que le roi n'est pas l'émanation du peuple. C'est pourquoi il y a une expression dans les royaumes qui s'adresse au peuple ou au roi en disant « Tes désirs sont les ordres ». Donc, le roi est souverain. Le roi exerce son autorité en faisant recours à sa sagesse, à son intime conviction et à son désir. Donc, notre roi, qui est Jésus-Christ, a un trône qui n'est pas un trône issu du plébiscite. Ce n'est pas les hommes qui se sont réunis pour dire « faisons de lui un roi ». Non. Ce n'est pas une élection qui a été organisée quelque part pour dire « votons entre Jésus et tel autre qui peut être roi ». Non, il est roi parce qu'il n'a ni commencement, ni fin. Il est le créateur.
Et tout ce qui existe n'est que sa création. Donc vous comprenez que de même que le royaume de ce monde, le roi est souverain, de même dans le royaume des cieux, notre Dieu est souverain. Il est assis sur son trône, il fait ce qu'il veut. Et la condition pour faire partie de son royaume, nous la trouvons dans Jean 3:3. Dans le livre de Jean, au chapitre 3 et au verset 3, c'est trop facile à retenir. Jean 3:3, Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc la condition pour être membre du royaume des cieux, c'est être né de nouveau, être né d'eau et d'esprit. Mais pourquoi devons-nous chercher ce royaume? Bien-aimé, tout être humain aspire au bonheur. L'homme a le besoin fondamental d'être heureux et de vivre heureux. Et on ne peut pas parler du bonheur sans la justice. Donc tant qu'il n'y a pas de justice, on ne peut pas espérer le bonheur. Tant qu'il n'y a pas la paix, on ne peut pas espérer au bonheur. Tant qu'il n'y a pas l'équité, on ne peut pas espérer au bonheur. Or, quand nous regardons le royaume de ce monde, quand nous regardons la vie sur la terre dans notre société, peut-on parler de la justice? Ce qui est justice pour les uns est injustice pour les autres. Il n'y a pas une certaine justice qui puisse satisfaire tout le monde. Il n'y a pas une justice qui puisse convaincre tout le monde. Nous le voyons. Prenons l'exemple du procès qui est en vogue ces derniers temps. Le procès dit 100 jours en République démocratique du Congo. Il suffit d'aller sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Vous allez trouver que tout le monde a regardé le même procès. Tout le monde a suivi les mêmes juges et les mêmes avocats. Mais chacun a son interprétation. Il y en a qui crient à la justice, il y en a qui crient à l'injustice. Donc, on ne peut pas parler de vraie justice dans ce monde. Parce que le cœur de l'homme lui-même est mauvais. Est-ce qu'il y a la paix sur la terre? Non. Les royaumes s'élèvent les uns contre les autres. Les pays s'agressent les uns contre les autres. Il y a des marches partout, il y a des tueries partout. Il y a le racisme par-ci. Donc nous comprenons qu'au besoin fondamental de l'homme de vivre heureux, de vivre en paix, le préalable pour ce bonheur est impossible sur la terre. Car c'est impossible de connaître la justice sur la terre. N'est-ce pas que nous voyons des gens compétents au chômage aussi longtemps que les incompétents sont aux affaires? Nous trouvons que les personnes pleines d'éthique, pleines de bon sens, sont écartées au profit des corrompus. Parce que tel est frère de tel, bien aimé, sur la terre, il n'y a pas de justice. Nous voyons que certains pays agressent d'autres pays. Il y en a qui occupent même une partie des territoires des autres pays. Il y a même au sein d'un même pays des populations qui se rebellent. Il y a des rébellions par-ci, par-là. C'est pourquoi l'homme qui aspire au bonheur, l'homme que Dieu a créé pour vivre heureux, ne peut malheureusement pas connaître ce bonheur sur cette terre. Et c'est là que Jésus vient nous offrir maintenant son royaume, où il y a la vraie justice. La justice qui met tout le monde d'accord. Bien aimé, dans ce royaume, c'est fantastique. C'est un royaume où le bonheur est parfait. Parce qu'au-delà d'un Dieu très juste, dans sa justice, il applique même la miséricorde.
Ça veut dire, deux fois, même les punitions que nous méritons, il ne nous les inflige pas parce qu'il est miséricordieux. Au-delà de ne pas nous donner les punitions que nous méritons, mais il nous accorde des grâces, même des faveurs que nous ne méritons pas. Bien-aimé, qui peut agresser le ciel? Le diable a essayé la rébellion au commencement et il a subi une défaite tellement cuisante qu'aucun autre ange n'a osé lever le doigt. C'est un royaume où règne la paix, la tranquillité, où tout le monde a les faveurs, les bénéfices qu'il ne mérite pas, où tout le monde n'obtient pas des sentences qu'il mérite. Et c'est ce royaume que Jésus-Christ vient nous proposer afin que nous puissions le recevoir. Mais malheureusement, ce n'est pas qui veut y entrer. On n'y entre pas n'importe comment. Il donne la condition. Il dit en vérité, je vous le dis, si quelqu'un est né de nouveau, si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume. Il ne peut pas entrer dans ce royaume. Et maintenant, comment le chercher? C'est d'abord le royaume qui devient une priorité pour l'homme. Parce que la terre, qui était le paradis de l'homme, l'homme l'a corrompu par le péché. La terre est devenue un passage pour l'homme afin de venir, de trouver une occasion de renouer sa relation avec le Créateur afin de continuer d'hériter le paradis dans un nouveau ciel et sur une nouvelle terre. Et alors, Jésus donne une priorité à la recherche du royaume. Le problème, c'est que nous disons même des fois que oui, je cherche d'abord le royaume des cieux. Mais tu le cherches comment? Est-ce que ce royaume est ta priorité? Bien-aimé, nous sommes dans une époque où le diable a infiltré l'Église. Le diable a miroité un certain bonheur aux hommes. Qu'aujourd'hui, même quand nous cherchons le royaume, c'est parce que nous n'avons pas le choix. On se dit, la Bible nous dit, cherche d'abord le royaume de Dieu et le reste te sera donné. Comme moi je cherche le reste, donc je suis obligé de passer par le royaume. Aujourd'hui, de vous à moi, et de manière sincère, nous reconnaîtrons, si nous nous sondons, que même le royaume de ceux que nous cherchons, nous le cherchons comme un moyen de parvenir au reste. Parce que notre souci primordial, c'est de vivre, d'avoir une bonne vie sur la terre. C'est d'améliorer nos conditions de vie. Et c'est dans ce but-là, quand nous cherchons comment améliorer notre bien-être sur la terre, que nous essayons d'examiner les différents moyens. On se dit, bon, le diable donne rapidement, mais il récupère aussi très rapidement. Nous savons que si je veux voler, il y a beaucoup de conséquences. Mais la seule personne qui donne sans conséquence, c'est Dieu. Mais pour que Dieu me donne, qu'est-ce que je dois faire? Je dois chercher premièrement son royaume. Ok, alors je cherche le royaume pour qu'il me donne ce que je cherche. Bien-aimé, même si tu mets le royaume en avant, pour chercher le reste, sache que c'est le reste qui est ta priorité. Ne nous trompons pas, ne nous leurrons pas. Quand Dieu dit, cherche premièrement le royaume des cieux, Dieu veut être la priorité. En tant que roi, les sujets sont là pour exécuter les désirs du roi. Bien-aimé, Dieu doit être le centre. L'homme ne doit pas se mettre au centre. Vous savez que même Jésus-Christ, quand il est allé à la croix, c'était premièrement pour satisfaire Dieu.
le besoin de Christ d'aller à la croix, ce n'était pas pour nous satisfaire d'abord, nous les hommes, bien que nous sommes des bénéficiaires, mais c'était pour satisfaire Dieu. Parce qu'en ce moment-là, l'intérêt de Dieu, c'était l'homme. C'était de sauver l'homme. Et Christ est allé pour satisfaire Dieu en sauvant l'homme. Bien-aimé, voilà que l'homme sur la terre, à travers le libre arbitre que Dieu lui a donné, l'homme veut, c'est quoi être le centre? Non seulement il croit être le centre, l'homme se met même au centre, croyant que tout ce qui existe, existe pour lui, et que même Dieu doit être à son service pour satisfaire l'homme. Bien-aimé, nous nous trompons. L'homme s'est mis au centre, il veut que Dieu puisse le satisfaire, et à défaut de Dieu de le satisfaire, l'homme se fait même Dieu. Et c'est ainsi que le diable s'est invité pour proposer à l'homme, tu vois, pour satisfaire Dieu, pour que tu sois satisfait par Dieu, ça demande trop de conditions. Mais tu peux devenir toi-même Dieu. Le même mensonge qu'il a adressé à Adam, c'est le même mensonge qu'il répète aux hommes. Parce que l'homme n'a pas une bonne notion de priorité. Parce que l'homme s'est mis au centre et le diable l'a encouragé à se mettre au centre. C'est ainsi que quand vous verrez toutes les sciences ésotériques, les religions ésotériques, c'est l'homme qu'on met au centre. C'est à l'homme qu'on dit, tu es aussi Dieu. Bien-aimé, l'homme est l'ouvrage des mains de Dieu. Un ouvrage existe pour son auteur. Ce n'est pas l'auteur qui existe pour l'ouvrage. Bien-aimé, une invention est au service de son inventeur. Ce n'est pas l'inventeur qui est au service de son invention. L'homme n'est pas tombé du néant. L'homme n'est pas le fruit d'une génération spontanée. L'homme a été créé par Dieu. Et c'est Dieu qui est au centre. Arrêtez de vous faire arnaquer par le diable et qui vous dit, vous êtes aussi des dieux. Dieu n'existe pas. Faites ceci. Vous allez atteindre, faire un avec les tout cosmiques. C'est quoi les tout cosmiques? C'est qui les tout cosmiques? Et nous avons vu malheureusement que l'homme croyant qu'en se faisant Dieu, il aura facilement accès à tout ce qui peut lui donner le bonheur. Les gens se laissent maintenant aller dans l'occultisme. Et voyant que les hommes se méfient de l'occultisme, on a pris toutes les théories qui mettent l'homme au centre. On les a maquillés en motivation. On les a maquillés en développement personnel. Bien-aimé, même s'il y a du bon dans le développement personnel, mais il tire son origine de l'occultisme et notamment les New Age. C'est là où on met l'homme au centre. On dit tu es tout, tu es capable de tout. Si tu veux, tu peux. Par tes pensées, tu peux créer tout ce que tu veux. Et c'est à partir de cette doctrine diabolique du New Age et de toutes sortes de sciences occultes que s'est développé ce qu'on appelle aujourd'hui le développement personnel. Ça veut dire que tu dois te développer par toi-même. Oui, bien sûr, nous avons des responsabilités que Dieu nous a données. Mais tu n'es pas le centre, tu ne peux pas tout. Christ dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Mais en croyant que sans Christ, tu peux tout faire, tu défies Jésus. Tu défies ton Créateur. Revenons à la raison. Dieu n'a pas besoin de nous. Dieu ne nous a pas créés par nécessité. Pour qu'il soit Dieu, il n'avait pas besoin que nous existions. Mais il nous a créés par amour. Il voulait un vis-à-vis de chair et de sang avec qui il aurait à communier, à échanger. La première chose que nous devons chercher le royaume des cieux, c'est chercher à plaire à Dieu. C'est chercher à satisfaire à Dieu. Et tu ne peux pas plaire à Dieu ou satisfaire les désirs de Dieu si tu ne les connais pas. C'est là que nous avons besoin du Saint-Esprit qui nous plonge, qui plonge nos regards dans la parole de Dieu. Et quand tu comprends
que c'est Dieu qui est le centre et pas toi. Même quand tu vas te plonger dans les Écritures, tu vas changer de priorité. Tu iras dans les Écritures, tu vas te plonger dans les Écritures, non pas pour aller chercher quelles sont tes promesses, mais c'est pour aller chercher quelle est la volonté de Dieu, quels sont les désirs de Dieu. Parce que toutes les promesses ne sont que les conséquences de notre obéissance à la volonté de Dieu. Bien-aimé, en mettant Dieu au centre, en mettant la volonté de Dieu au centre, c'est à nous-mêmes que nous nous faisons du bien. Parce que le besoin, les désirs de Dieu ne sont pas en contradiction avec notre bonheur. Les priorités de Dieu ne sont pas en contradiction avec nos priorités. Parce que notre Dieu, n'oubliez pas que c'est un Père. Et mieux encore, c'est un Père avec le cœur d'une mère. Ce n'est pas moi qui l'invente. Il le dit dans la parole de Dieu en disant, est-ce qu'une mère peut abandonner son enfant, les fruits de ses entrailles? C'est difficile qu'une mère abandonne son enfant. Quand bien même une mère abandonnerait son enfant, moi Dieu, je ne t'abandonnerai pas. C'est que Dieu a un cœur plus que même d'une mère, tout en étant notre Père. Donc c'est pour dire, quand nous disons, il faut accomplir la volonté de Dieu, il faut satisfaire Dieu, ce n'est pas un fardeau lourd à porter. Lui-même il dit, mon joug est doux et léger. Parce que quand tu regardes maintenant, quelles sont les priorités? Quels sont les désirs de Dieu? Et tu vas trouver que dans les priorités de Dieu, c'est toi-même l'homme que Dieu met en priorité, qu'il met sur une place de choix. Donc ça veut dire, en satisfaisant le désir et la volonté de Dieu, tu es en train de te faire du bien. Bien-aimé, là où des fois nous croyons que la volonté de Dieu est difficile à obéir, c'est quand des fois ce qui nous fait plaisir, c'est ce que Dieu nous interdit. Oui, je viens de le dire, notre Dieu est un Père. Il est une mère. Une mère ne se préoccupe pas de ce qui fait plaisir à son enfant, mais il se préoccupe de ce qui est important pour son enfant. Car il y a des choses qui peuvent faire plaisir à l'enfant, mais qui n'est pas important pour lui. Un parent sait très bien que quand tu présentes à un enfant une friandise par rapport à un repas équilibré, l'enfant va préférer les friandises. Ce n'est pas parce que ça fait plaisir à l'enfant que le parent va remplir son enfant de friandises chaque jour. Il sait que ça va nuire à sa croissance. Le parent va exiger à son enfant de prendre un repas équilibré, même si ce repas-là, l'enfant le mange avec tristesse, mais c'est le parent qui sait que c'est important pour lui, parce qu'il doit grandir, parce qu'il doit devenir un homme, il doit devenir une femme. Pour cela, il a besoin de protéines, il a besoin de vitamines, il a besoin de ceci et de cela, qu'on trouve malheureusement pas seulement dans ce qui lui plaît, même dans ce qui ne lui plaît pas. Et c'est ainsi que certains de nos plaisirs sont nuisibles à nous, mais nous ne le savons pas. Notre Dieu, lui, sait que ce qui fait plaisir à mon fils, c'est nuisible. Il en est de même pour l'impudicité. N'est-ce pas que c'est un plaisir pour les hommes? Mais notre Dieu sait que cette histoire ici a été récupérée par le diable. J'ai donné la sexualité à l'homme pour la procréation. Donc il y a un mystère. Qu'un homme s'accouple avec une femme, qu'un autre être humain apparaisse. Donc c'est quelque chose de mystérieux. J'y ai mis le plaisir pour que l'homme ne se dégoûte pas. Sinon il n'y aurait pas de procréation. Mais l'homme commence à l'utiliser non pas pour la procréation, mais pour son plaisir. Or, en s'accouplant, les deux deviennent une seule chair. Ils échangent même les esprits. C'est comme ça que Dieu dit, mon fils, ce plaisir-là, moi je ne le veux pas. Je te le donne dans un seul cadre du mariage. Mais en dehors du mariage, fais attention. Combien de nos filles aujourd'hui, leur destinée a été complètement bouleversée. Combien de jeunes garçons, parce que tu es allé t'unir à quelqu'un qui a déjà pactisé avec le diable.
Oui, sur le coup, tu as trouvé que c'était un plaisir pour toi. Mais après, tu es là à pleurnicher jour et nuit. Parce que toute ta bénédiction, tu l'as vendue. Bien-aimés, revenons à l'essentiel. Revoyons nos priorités. La vraie priorité, la vraie recherche du royaume de Dieu, c'est la recherche de Dieu lui-même. Ne cherchons pas à savoir beaucoup de choses sur Dieu. Cherchons plutôt à avoir Dieu de ces choses. Dieu n'est pas impressionné par les informations que nous avons sur lui. Ce qui intéresse Dieu, c'est la transformation que nous subissons par lui. On peut te faire croire par le diable, on peut te faire croire par les motivateurs que tu es le centre. Tout n'existe pas par toi, tu n'as rien créé. La preuve est que tout ce qui est indispensable, tout ce qui est obligatoire pour que la vie de l'homme soit possible sur la terre, l'homme n'en a ni la maîtrise ni le contrôle. Il n'en est ni l'auteur. Pour que nous parlions comme nous sommes en train de parler, nous avons besoin de l'oxygène, de l'air. Quel contrôle nous avons sur l'air? Quel contrôle? Est-ce que nous avons créé l'air? Non. Nous avons besoin de la lumière du soleil. Nous avons besoin de la terre. Qui a créé la terre? L'homme, tu n'as pas créé la terre. Tu n'as pas créé l'air que tu respires. Tu n'as pas créé le soleil qui t'éclaire et qui fait pousser les choses que tu manges. Comment deviendras-tu au centre pendant que tu n'as rien créé? Et tu veux mettre à côté celui qui a tout créé et celui qui doit exister pour toi pendant que lui t'a créé pour lui. Bien-aimé, Dieu n'est pas une boutique, n'est pas notre garçon de course. En nous mettant au centre, nous avons fait de Dieu notre garçon de course. Comme une boutique où nous sommes intéressés par ce qui est dans la boutique sans nous intéresser au propriétaire. Oui, je peux admirer ma cravate. Tu peux me demander, tu l'as acheté où? C'est à peine que je peux te dire, oui, j'ai acheté dans tel magasin. Et si tu me demandes, quelle est ta relation avec le proprio, ça ne m'intéresse pas. Et nous amenons cette réalité vers Dieu. Dieu devient une boutique où nous allons acheter nos mariages, nos voitures, notre bonheur, notre bien-être. Mais la relation, on ne s'y intéresse pas. Ça ne fonctionne pas comme ça. Dieu, il doit être la priorité. Et notre priorité doit être chercher à satisfaire Dieu. Et satisfaire Dieu, c'est chercher à connaître quelle est sa volonté. Cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera accordé. Ne veut pas dire chercher premièrement le royaume des cieux pour le reste. Les restes ne sont qu'une conséquence. Mais nous pensons plus aux conséquences plutôt qu'à la cause elle-même. Et c'est comme ça que l'Église d'aujourd'hui s'est plongée dans un sommeil. Parce que nous avons fait de Dieu, de ses priorités, un moyen pour atteindre nos priorités premières qui sont le bien-être sur la terre, cette terre d'injustice, cette terre du péché, cette terre d'immoralité. Tu n'auras jamais le bonheur sur cette terre. Quel que soit le nombre de maisons que tu bâtiras, le monde t'offrira que l'injustice. Il ne t'offrira que le mépris. Il ne t'offrira que la jalousie. Il ne t'offrira que l'immoralité. Il n'y a qu'un seul royaume qui est parfait. C'est le royaume de Dieu. Qu'il faut chercher. Et c'est quand tu le cherches que le reste sera donné, non pas comme récompense, mais comme moyen justement pour marcher dans le royaume. Naître de nouveau, c'est un premier pas pour devenir citoyen du royaume. Mais il y a une constitution pour marcher dans le royaume. Chercher le royaume des cieux, ce n'est pas seulement dire j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Oui, tu es devenu citoyen, mais il y a une constitution, il y a un règlement. Il y a ce qui réglemente la vie dans le royaume. Et comme c'est un royaume d'amour, Dieu nous appelle tous à donner l'amour. Dieu ne nous a pas appelés à recevoir l'amour.
Son amour, il nous l'a déjà donné. Il nous a donné la capacité d'aimer. Il demande à chacun d'aimer. Dans la Bible, tu ne trouveras nulle part où Dieu dit « sois aimé ». Non, il a dit « aime ». Mais malheureusement, nous sommes champions en inversion des principes. Nous voulons chercher l'amour plutôt que de donner l'amour. Or, si chacun de nous se préoccupait à donner l'amour, tout le monde serait bénéficiaire de l'amour de l'autre sans le chercher. C'est parce que chacun cherche l'amour que personne ne donne l'amour à l'autre. Et c'est comme ça que ce monde est plein des hommes sans amour. Mais si tout le monde se préoccupait à donner, c'est tout le monde qui recevrait l'amour de l'autre. Bien-aimé, Dieu est dans ses principes. Dieu n'est pas dans les théories. Dieu n'est pas dans les rituels. Dieu n'est pas dans les cérémonies. Il est dans ses principes. Et ces principes sont clairs dans la parole de Dieu. S'ils ne sont pas clairs pour toi, demande l'assistance du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui a inspiré les hommes qui ont écrit la Bible. Demande-lui de t'inspirer. Et tu vas lire, tu vas comprendre la Bible autrement. Quand tu vas ouvrir la Bible, c'est pour dire qu'est-ce que tu veux faire, laisse que ton règne vienne. Tu ne vas pas chercher quelles sont mes promesses. Pour maintenant voir, pour avoir ces promesses, qu'est-ce qu'il faut faire. Oui, on n'est pas dans le faire. Ne cherche pas des choses à faire. Crois dans ce qui a déjà été fait. Tout t'a déjà été donné à la croix. C'est la croix que tu dois chercher. C'est ça le royaume. Cherche le royaume. Le reste est déjà disponible. Mais tu ne peux y accéder que quand tu mets l'ordre des priorités. Mets l'ordre dans tes priorités. Cesse de te mettre au centre. Laisse Dieu être au centre. Ne suis pas les conseils de ton motivateur. Ne suis pas les théories du développement personnel. Oui, ils ont puisé quelques idées de la parole de Dieu. Parce que n'oubliez pas que le diable lui-même se déguise en ange de lumière. Et il déguise ce ministre en apôtre aussi de l'évangile, mais qui ne sont que des loups au milieu des brebis. Vous y trouverez certains principes qui s'appliquent à la Bible, mais ce n'est pas la Bible. La ruse, c'est le mensonge qui est bâti sur les éléments de la vérité. Pour tromper, pour tenter Christ, le diable savait qu'il fallait passer par la parole. Prendre la parole qui est la vérité et à la fin déformer la vérité pour séduire les hommes. C'est comme ça que cette philosophie de développement personnel tire sa source du diable. Il vient y mettre une petite couche de la parole de Dieu afin que, en apparence, l'ivraie paraisse comme le blé, mais au fond, c'est l'ivraie. Quand ça va produire les fruits, vous verrez que l'ivraie, ça sera du poison et que le blé, ça sera de la nourriture. Bien-aimés, l'heure est arrivée où nous devons nous réveiller. Nous réveiller, c'est retourner aux fondamentaux. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Ce sont des fondamentaux. Mais apparemment, c'est comme si ce sont des paroles terre à terre. Et quand vous regardez ce que les hommes considèrent comme terre à terre, ils ne les comprennent pas. Comment chercher le royaume de Dieu? Il faut naître de nouveau. Il faut mettre Dieu en priorité. Il faut chercher à satisfaire Dieu. Il faut obéir à Dieu. Que mon Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux incliner ta tête pour dire merci à Dieu par rapport à cette parole? Oui, Éternel, nous te disons merci. Merci pour cette sagesse que tu as partagée avec nous ce soir et ce matin. Laisse que, ô Éternel, de tout celui qui écoutera ce message, même en différé, qu'il soit béni, que ce message puisse le transformer. Bénis, Seigneur, tous ceux qui ont concouru, Seigneur, à la réalisation de ce message. Au nom de Jésus. Amen.